Diaorana, je suis heureuse de vous retrouver pour parcourir ensemble l'actualité sur TNTV. Voici les titres de ce lundi 21 juillet. Une vie bouleversée et un appel à l'aide face à la maladie. Manoalani Maono s'apprête à quitter le Fénois en urgence pour les vassanes de sa fille Haukea, atteinte d'une pathologie cardiaque sévère. Son témoignage ouvrira ce journal. Après les Marquises et les Tuamotu, Manuel Valls a rencontré la population des Australes à Rurutu sur les traces de François Mitterrand, alors président de la République. Il s'était rendu sur l'île en 1990. Et puis en sport, les trials TT Pro se sont achevés avec une surprise de taille. À seulement 12 ans, Kelia Galina s'impose chez les féminines et décroche sa place pour la TT Pro en août. Elle est notre invitée ce soir, aux côtés de Max Wasna, président de la Fédération tahitienne de surf. Elle a 7 ans. Elle aime le rose, les voitures de course et rêve de Disneyland. Mais aujourd'hui, Haukea doit se battre. Derrière un asthme sévère, les médecins ont découvert une pathologie cardiaque. Sa maman lance un appel pour que sa famille parte avec elle lors de son évacuation sanitaire. Un témoignage de Thomas Chabrol et Veitia Renota. Hier soir, on était vraiment en stress. On ne savait pas si on allait partir de suite dans quelques semaines. Et à l'instant où je vous ai rejoint, eh bien, le papa m'appelle et il me fait on n'a pas une date fixe, mais apparemment c'est prévu pour ce week-end. Les infirmières sont aux petits soins, tous les jours elles passent, voire toutes les minutes. Lorsqu'il y a le moindre bruit, elles viennent voir. Elles s'occupent de ma fille. Aujourd'hui, elle est avec un régime sans sel parce que voilà, le diagnostic est tombé. Elle a de l'eau dans les poumons, elle a une infection dans le sang qu'on ne connaît pas. Et surtout, elle a un cœur qui a gonflé et qui ne dégonfle pas. On n'a plus le temps, on a un chronomètre qui a été activé pour pouvoir récolter les fonds et aider justement notre fille Haukea à réaliser un de ses souhaits, c'est-à-dire que maman, papa, les petites sœurs et Haukea soient dans le même vol, le même soir, le même avion. C'est l'un de ses souhaits parce que justement, son papa, c'est la personne qui l'aide à tenir debout. Vu que maman est assez sensible, assez faible parfois, mais j'ai beaucoup de larmes qui montent. Et Haukea, en fait, son caractère fort, elle le tient de papa. Elle me regarde souvent en me disant « Mais pourquoi tu pleures? Je vais à Disneyland Paris. » En fait, aujourd'hui, elle essaie de rester positive. C'est vraiment mon cœur de maman, mais aussi tout ce que j'ai vécu pendant la grossesse qui remue en moi. Je me dis pourquoi elle. Vu que mon monde s'est effondré, je ne sais plus par quoi commencer. On me dit également de me préparer administrativement, mais même là, je me sers du guide qu'ils m'ont donné. Donc il y a un guide qu'on vous donne pour les vassanes, etc. Et là, on a plusieurs aides. C'est vrai qu'on a des aides de la CPS, mais soyons réalistes, ce n'est jamais assez. Le coût des billets est cher. On peut avoir des aides, je comprends. Mais il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte, notamment un long séjour. Voire un départ imminent déjà et un long séjour, c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est nos emplois du temps qui se chamboulent. Vraiment, on a ce côté émotionnel, on pense à tout. Et puis Haukea nous disait hier soir, mais je vais plus voir ma maison. J'ai fait, bien écoute, je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est les médecins, c'est dû à ta maladie. Il m'a dit, mais je vais plus voir mes chiens et tout. C'est pas grave, on te fera des photos, des vidéos s'il le faut, mais l'important aujourd'hui, c'est que tu guérisses. Pour la compagnie, une cagnotte a été lancée sur Lecce, un nouveau souffle pour Haukea. Après ce témoignage bouleversant, direction les Australes, Manuel Valls a fait escale à Rurutu, une halte symbolique sur les traces de François Mitterrand, plus de 30 ans après sa venue sur l'île. Matai Horei, Mike Leral et Olivier Huc. Manuel Valls a peut-être une pensée pour François Mitterrand en empruntant le même chemin 35 ans plus tard. L'ancien président a donné son nom à cette grotte majestueuse, au lieu de légende, dont les traductions sont parfois difficiles. Un membre qui est toujours vivant. On est érection. Alors, il se retrouvait tous les matins là-bas. Madame la sénatrice, ça peut le faire. Il faut toujours tout expliquer.
Laissez la poésie un peu. On essaie un peu de marier la Voilà. Laissez l'imagination, madame la sénatrice. Mais ce qui est plus beau, plus intéressant, beaucoup plus profond, c'est en effet l'histoire, la culture, les légendes, les dieux, les événements, les royaumes qui se sont affrontés sur cette île et qui témoignent d'une mémoire qui est transmise, d'une culture orale tout à fait extraordinaire. Dans cette grotte aux légendes ancestrales, l'ancien Premier ministre se sent-il toujours en France? Cette culture très éloignée de la Bretagne ou de l'Alsace, il la considère comme une part de la richesse nationale. Oui, parce qu'il y a une histoire avec ces ombres, ces lumières. Elle est là. La France et la Polynésie se sont rencontrées dans un moment. Ça n'a pas toujours été facile. Il faut regarder toujours l'histoire de manière lucide. Mais ici, il y a un très grand attachement aussi à la France, à ses couleurs, à son histoire, à l'action de l'État, qui est une réalité. Chacun le dit, sans l'État, il y aurait beaucoup de choses qui ne pourraient pas être faites. Raison de plus pour nous de respecter ce qui se passe là, cette culture qu'il faut évidemment préserver, entretenir. Oui, c'est une part de la France, mais il y a une part de la Polynésie dans la France aussi, bien sûr. Après la danse, la veille, Manuel Valls s'est même essayé au Pahutupei, une immersion dans la culture polynésienne, avant son départ, prévu demain soir. En marge de sa visite à Rurutu, Manuel Valls a réagi au rejet de l'accord de Bougival par l'Union calédonienne, composante majeure du FLNKS. Pour le ministre de l'Outre-mer, il est impossible que cet accord ne soit pas mis en œuvre au risque de retomber dans l'inconnu. Il prévient l'absence d'accord conduirait au chaos avec un avenir particulièrement sombre pour le Caillou. On l'écoute au micro de Mike Léral, Olivier Huc et Matai Horei. J'en appelle à la responsabilité de tous. Je crois que chacun est bien conscient. Les signataires de l'accord de Bougival ont signé un accord parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. C'est un bon accord. C'est un accord équilibré. Et j'attends de chacun beaucoup de responsabilités. Mais je sais qu'il faut du temps pour cela. Et moi, je fais confiance aux dirigeants de l'UC, du FLNKS, pour convaincre, pour expliquer. Et dans la mise en œuvre de cet accord, notamment quand nous serons dans le débat constitutionnel, institutionnel, évidemment, on pourra s'adapter, on pourra adapter tel ou tel élément. Et d'ici là, nous sommes prêts à fournir toutes les explications nécessaires. Le droit à l'autodétermination est garanti au niveau international. Et c'est dans le préambule de l'accord de Bougival. Et la possibilité de transférer 4 compétences régaliennes, justice, sécurité, défense et monnaie, est garantie aussi par l'accord de Bougival, moyennant évidemment une majorité qualifiée au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'accord de l'État et le vote des Calédoniens. J'ai lu ici ou là que certains disaient que c'était impossible, que le verrou rendait impossible ce transfert. Je ne le crois pas. Ce que nous avons fait tous ensemble, c'est d'éviter de nouveau les référendums coup-près qui jettent les Calédoniens les uns contre les autres. Donc cet accord de Bougival, et je le rappelle à chacun, c'est un pari de la confiance et c'est un rappel des mots de Jean-Marie Djibaou, le pari de l'intelligence, qui consiste à bâtir un destin commun, une société calédonienne unie qui n'oublie pas l'histoire, qui n'oublie pas évidemment le peuple premier, le peuple autochtone, les droits fondamentaux du peuple kanak. Mais cet accord de Bougival les garantit et permet d'avancer ensemble. C'est ensemble que la Nouvelle-Calédonie construira son avenir. Et donc je demande à chacun une très grande responsabilité et de s'engager en faveur de cet accord. Et la visite de Manuel Valls se terminera demain avec une journée à Tahiti. Moetai Broderson tire un premier bilan. On l'écoute au micro de Olivier Huc. Un bilan positif. Pour nous, c'est toujours intéressant que le ministre des Outre-mer se rende compte de l'immensité de notre pays, des challenges particuliers auxquels nos populations doivent faire face et qu'il puisse prendre la mesure finalement de ce qu'on attend de l'État. J'ai reçu le ministre en entretien protocolaire privé à la présidence. On a abordé le sujet de la décolonisation, des accords de Bougival, également celui du nucléaire et puis quelques autres sujets, plus de politique générale, également sur la vision que la Polynésie peut avoir de ce qui se passe en France. On a un peu l'impression que la France vit les années d'instabilité que nous on a vécues de 2004 à 2013, donc on a peut-être des petits conseils à donner.
Retour à Tahiti pour le ministre de l'Outre-mer, entré cet après-midi à Papeete pour une séquence sécurité à la gare maritime. Police municipale, nationale, gendarmerie et douane, au total une soixantaine d'agents ont été mobilisés pour une vaste opération de contrôle des passagers, des navires et des véhicules. De quoi illustrer les capacités de coordination des forces de l'ordre dans la lutte contre les stupéfiants. On écoute Rémi Briand, directeur général des services de la ville. Il est au micro de Jeanne Tinorua et Nicolas Pérez. On essaie de se coordonner sur des opérations, on va dire, anti-stupéfiants et de mettre les moyens en commun, que ce soit la douane, la DTPN, donc la police nationale, la gendarmerie et puis la police municipale. Donc c'est un moyen de tester aussi nos forces sur la lutte contre les stupéfiants. Je pense que c'est important de faire ces exercices. C'est pas que c'est des exercices réels. Donc ici, le port, c'est quand même un lieu d'échange et de transit. Donc là, on fait ce test et puis on espère que ça va au moins dissuader et puis ça va porter ses fruits. On poursuit avec de la glisse du côté de Te Ahupu'o. La compétition a été rude ce week-end pour décrocher les 2 dernières places de la Tahiti Pro. Au terme des trials, Mihimana Braille et la jeune Kelia Galina, 12 ans à peine, se sont imposés. Un reportage signé Hotuari Colombani. Du beau temps, des vagues et du surf, ce week-end, tous les regards étaient tournés vers Te Ahupu'o. C'est sur la vague olympique de Paris 2024 que se sont tenus les trials de la Tahiti Pro 2025. Et une fois de plus, nos athlètes locaux se sont surpassés et ont offert un spectacle de haut niveau malgré des vagues moyennes. Comme son nom l'indique, les trials sont une chance et l'espoir pour nos surfeurs locaux de s'offrir une place pour l'événement principal du circuit professionnel à Te Ahupu'o en août prochain. Jusqu'ici réservé aux hommes, la compétition, c'est pour la première fois cette année ouverte aux femmes. Un challenge, c'est de lancer les filles aussi. Et après, toutes les filles, les 6 filles qui sont inscrites, elles ont eu du cran de le faire, mais elles ont apprécié, je pense. Elle a à peine 12 ans et elle est la vainqueur des trials chez les femmes. Kelia Galina a survolé la compétition dans des conditions moyennes où les tubes se montraient rarement. Elle a su être polyvalente et engager des manœuvres pour marquer le plus de points possible. Ses efforts payent et elle s'impose en finale face à Aylan Vast, la sœur du champion olympique, avec une première vague notée à 7,67. J'ai pas vraiment les mots parce que c'est un mélange de plein d'émotions et je suis très contente. C'est un peu dur à accepter. Oh my god, c'est mon rêve. Et surtout à 12 ans, dans le main event, il n'y a pas plus que je peux demander. C'est pas facile, elle a que 12 ans, elle est encore petite, elle se bat à chaque compétition contre des plus grandes qu'elle et voilà, c'est passé pour elle, on est très très contents, ça c'est sûr. Chez les hommes maintenant, Mihimana Braille avait remporté les trials l'année dernière et refait l'exploit cette année encore d'inscrire son nom au sommet de cette vague mythique. Sa maîtrise des tubes et des manœuvres ont fait la différence. Il s'offre une place en finale en s'imposant face à Eimeo Cesarmac et maintient cette même dynamique pendant sa finale face à Teiva Teiroa avec une première vague notée à 6 et une deuxième à 8,33. Ça fait super plaisir de remporter encore les trials. L'année dernière je l'ai fait et là de le refaire c'est incroyable. Je suis super content et comme je disais, Te Ahupu'o m'a donné beaucoup. Elle a ouvert un peu toutes les opportunités pour ma carrière de surfeur professionnel. Du coup, je suis super content. Grâce à cette victoire, Kelia Galina et Mihimana Braille décrochent la précieuse wildcard qui leur permettra d'affronter l'élite mondiale du surf lors de l'étape tahitienne du circuit professionnel en août prochain. Ils rejoindront Vahine Firo et Kaoli Vast sur la vague mythique de Te Ahupu'o. Nous recevons Kelia Galina qualifiée pour l'étape tahitienne du Championship Tour à seulement 12 ans après sa victoire aux Trials et Max Wasna, président de la Fédération tahitienne de surf. Yaurana. Yaurana. Alors d'abord Kelia, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de ta victoire? Comme j'ai dit dans mon interview, un mélange de beaucoup d'émotions. J'étais hyper contente, hyper excitée. D'abord, je pouvais pas y croire. J'étais là... Attends, c'est vrai, c'est passé, ouais, je suis très contente. Est-ce que tu t'attendais à un tel résultat? Non, tu vois, on a fait les trials,
parce que je surfe Teahupo'o depuis que j'ai 4 ans. C'était ma première vague là-bas, j'avais 4 ans. Et toute ma vie, à chaque fois il y a des vagues, je suis à l'eau. On a fait des trials pour le fun et avec une petite chance, peut-être que je gagne. Et ben ouais. Enfin, une petite chance, mais est-ce qu'elle a été selon toi le moment clé de ta compétition? Je sais même pas. La finale, j'étais très stressée. J'avais hyper hâte avant cette série. J'étais vraiment en train de focus, de penser à tout, toute ma vie, tu vois. Et ouais, ben, ça s'est bien passé. Bah, justement, tu étais stressée, mais comment est-ce que tu as vécu cette pression, notamment face à des surfeuses expérimentées comme Elan Vast? Alors oui, Aylan, elle surfe bien. Toutes les filles dans la compète, elles avaient du bon niveau. Mais j'ai essayé de mon mieux de gérer un peu le stress pour pas trop stresser. Mais bah oui, mais c'était dur à gérer quand même. Merci, Kélia. Alors, Max Wasna, hein, vous êtes le président de la Fédération tahitienne de surf. 4 Polynésiens en lice pour le tableau principal de la Tahiti Pro. C'est un cap important? Oui, tout à fait, parce que c'est une invitation directe au main event. Les main event, en femmes, elles sont que 12, en hommes 24. Donc, c'est très élitiste, quoi. Et donc, c'est de haut niveau. C'est une Coupe du Monde. Et donc, par la voie d'avoir le palitrial et plus invitation, on peut avoir cette place-là. Et Kélia, elle est rentrée dans l'histoire parce que c'est la plus jeune surfeuse à atteindre d'aller au main event. Je rappelle aussi quand même que Kiara Gold à Hawaï, elle a fait aussi le Pipeline, elle avait que 13 ans aussi, donc elle avait un peu montré aussi la voie, et Kélia ici derrière. Et je pense que c'est très bien pour le surf polynésien et le haut niveau. Alors, vous le disiez, hein, à 12 ans, elle intègre le circuit mondial. C'est une première. Qu'est-ce que ça augure pour son avenir? Disons que ce n'est pas le circuit totalement, c'est une étape, c'est-à-dire celle de Teahupo'o. Elle ne pourra pas faire le reste parce qu'elle est obligée de faire le QS et après se qualifier le Challenger et ensuite le main event pour être dans le circuit. Mais elle a un bon avenir. Elle fait partie aussi du projet Héritage. Donc on a une sélection de 5 garçons, 5 filles de l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans. Elle fait partie de ce stage-là, Héritage avec l'Après-JO, avec la Fédération française de surf avec qui on travaille en collaboration. Donc on voit que ça porte aussi ses fruits. Mais je rappelle aussi qu'on a quand même autorisé Kélia a participé malgré son jeune âge, mais ça fait déjà 8 ans, elle a l'expérience, c'était à Upo, elle habite en face, donc justement il faut ouvrir les portes, mais garder aussi toute la sécurité et avec l'autorisation des parents, elle-même déjà, c'est-à-dire que si elle refuse d'y aller, il n'y a pas de souci, on ne va pas pousser les enfants à y aller alors qu'ils ne veulent pas, ou les parents, donc on est là pour assurer la sécurité, mais aussi donner cette opportunité, et je pense qu'on a bien fait parce qu'on marque l'histoire. Et l'idée, c'est pas de marquer ça dans l'histoire, c'est que ces enfants puissent évoluer dans le haut niveau, parce que le haut niveau, c'est ça, il n'y a pas d'âge aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience, et c'est des doués. Quand on est doué, ben voilà, il faut essayer de s'adapter, et c'est ce que la Fédération tahitienne de surf essaye de faire. Alors, dernière question, l'étape de la Tahiti Pro, c'est aussi une vitrine internationale. Comment se positionne la Polynésie dans le classement mondial de surf aujourd'hui? Ben, disons qu'on a Wahine qui est qualifié déjà l'année prochaine pour le CT, donc ce circuit mondial. Kaoli, qu'on espère j'espère qu'il va gagner encore des compétitions Challenger Series pour atteindre. Mais on a Mihimana Brai, on a Kiara Gold aussi, et on a du beau monde derrière. Mais on essaie aussi de reprendre un peu notre sport parce qu'il est très bien exploité ailleurs, mais c'est de récupérer. Et Kaoli a montré la voie avec les JO, donc nous, il nous a donner le haut niveau, et donc on essaie d'accompagner tous ces jeunes et on remercie d'ailleurs les parents pour nous faire confiance aussi. Donc vous êtes serein pour la Tahiti Pro? Ben, serein, disons que c'est que du bonus aujourd'hui. Donc on est chez nous, et je pense qu'il ne faut pas trop mettre la pression, mais dire que voilà, représenter au mieux notre pays, et on remercie le pays de nous aider parce qu'on a une super tour aussi, un super outil de travail. On l'a démontré avec la Open qu'on a fait le week-end dernier. Et en plus avec les trials et maintenant la Tahiti Pro. Donc c'est bien. Et donc il faut remercier vraiment aussi toute la population, la mairesse de Teahupo'o, Mme Ronu Tupana, et aussi la commune de Teahupo'o Ouest et tous les partenaires qui nous font confiance. Parce que
on va rééditer tout ça, on essaie en tout cas chaque année. Ok, merci Max, Wazna et Kélia. Bon courage pour la suite. En tout cas, on vous suivra sur votre parcours en août pour la Tahiti Pro. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir partagé avec nous. Votre soirée sur TNTV démarre avec votre magazine Tahiti Inc., puis Nos Différences. Retrouvez ensuite 2 épisodes de votre série Sam. Et enfin, l'intégrale de la soirée du 5 juillet au Heivaï Tahiti. Excellente soirée sur TNTV. À demain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. On se quitte sur les images de l'invitation à la danse de Manuel Valls et des élus polynésiens à Rurutu.